nouveau jour, de nouvelles thématiques. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Cette édition fera donc un focus sur les charges transférées pour le fonctionnement du secteur de l'aménagement du territoire en 11 mois de l'année 2021. Pour le compte du dossier, nous parlerons de la DGM qui prévoit l'opérationnalisation ou d'opérationnaliser donc les visas biométriques en 2022. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Par après, nous allons noter les différents rendez-vous économiques qui nous sont présentés par Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, suivons d'abord tous ensemble les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Les recettes publiques assignées au secrétariat général du ministère de l'Environnement et du Développement durable sont évaluées à 100,6 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 50,3 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2085 francs congolais pour le dollar américain dans le budget 2022. D'après l'annexe explicative des prévisions des recettes budgétaires de la loi des finances de l'exercice 2022, ces recettes assignées au secrétariat général de l'Environnement ont connu une hausse de 19,6% par rapport à leur niveau dans le budget de l'exercice 2021. Nouvelle en bref encore, la loi des finances du gouvernement congolais de l'exercice 2022 fixe à plus de 242,7 milliards de francs congolais, soit près de 121 millions de dollars américains, les recettes assignées au secteur des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Contrairement à l'année dernière, ces assignations du secteur de PTNTIC enregistrent une régression en 2022, soit moins 1,2%. Autre information, 3 organisations de la société civile engagées dans la gouvernance des ressources naturelles en République démocratique du Congo ont félicité le gouvernement congolais pour la signature par les ministres des Mines et des Affaires sociales de l'arrêté interministériel portant approbation du manuel de procédure de l'organisme spécialisé pour la gestion de la dotation minimale de 0,3% du chiffre d'affaires de chaque opérateur minier. Une quotité destinée à la contribution au projet de développement communautaire des populations impactées par les activités minières. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Les 41 députés provinciaux du Haut-Katanga ont voté à l'unanimité pour le projet d'édit budgétaire de l'exercice 2022, évalué en recettes et en dépenses à hauteur de 956 milliards 123 414 362 francs congolais, soit 478 millions de dollars américains. En effet, ce projet budget du Haut-Katanga enregistre un accroissement de 25% par rapport à l'année précédente. Voilà, nous venons de suivre tous ensemble les nouvelles en bref. Merci de rester connectés à Zoom Eco Live. Nous allons à présent prendre la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés où nous allons parler des charges transférées pour le fonctionnement du secteur de l'aménagement du territoire pendant l'année 2021. Les 11 premiers mois de l'année 2021, ça sera avec Judith Unamaka. Suivez. L'évolution du cours de change, le marché de change, on en parle avec vous. Unamaka, bonsoir. Bonsoir Judith. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice budgétaire 2021. On va faire un petit retour pour parler bien sûr du gouvernement qui a déboursé un montant pour le fonctionnement de l'administration du secteur de l'aménagement et du territoire. Mais avant d'y arriver, on aimerait quand même savoir quelle est l'évolution sur le marché de change, tant pour le marché officiel et parallèle. Voilà, concernant le marché de change actuel dans la ville-province de Kinshasa, elle reste stable à l'officiel comme hier. Un dollar se marchande à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et un euro se coopère à 2262 francs congolais. Okay. Dans la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui l'Emba Salongo et vous remarquerez que dans cette circonscription, un dollar s'aliène à 2000 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,50 centimes et un euro vaut 2348 francs congolais. Voilà, nous allons vite revenir plus rapidement dans notre sujet, ce qui a été annoncé d'entrée de jeu, bien sûr, en 11 mois de l'exercice budgétaire 2021. Nous avons vu que le gouvernement
gouvernement a déboursé pour le fonctionnement justement de l'administration du secteur de l'aménagement du territoire un montant, et on aimerait savoir à combien c'est chiffré justement ce montant. Voilà, alors que l'aménagement du territoire constitue l'un des piliers du programme d'action du gouvernement congolais, les allocations en faveur de ce secteur restent un peu faibles jusque-là, et en 11 mois de l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement congolais n'a déboursé qu'une somme de 5,1 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 2,5 millions de dollars américains pour le fonctionnement de l'administration du secteur de l'aménagement du territoire. Et d'après le rapport des états de suivi budgétaire, les prévisions des crédits budgétaires alloués à l'aménagement du territoire ont été arrêtés à 4,7 milliards de francs congolais pour cette période. Voilà, on va finir avec cette question, Ounamaka. Qu'est-ce que l'on doit retenir de la clé de répartition de ces dépenses? En ce qui concerne la clé de répartition de cette enveloppe, les instances habilitées dans le suivi budgétaire renseignent que le ministère de l'aménagement du territoire a affecté un montant total de 2,9 milliards de francs congolais au titre de contrepartie des projets, contre les prévisions linéaires de 990 millions de dollars américains. Contre les prévisions linéaires de 990 millions de francs congolais, la somme de 1,80 milliard de francs congolais a été affectée au fonctionnement et 489 millions de francs congolais à la rémunération des agents et fonctionnaires de ce secteur. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Retrouvons-nous prochainement. Bonne soirée. Merci beaucoup, Piombo. Juste après elle, nous allons recevoir Benita Moueni qui nous apporte un nouveau dossier au sujet de la DGM qui prévoit d'opérationnaliser le visa biométrique en 2022. Plus de détails juste après ceci. Un nouveau dossier sera mis sur table aujourd'hui avec vous, Benita Moueni. Bienvenue. Merci à vous, Piombo. Alors, vous nous parlez de la DGM qui prévoit d'opérationnaliser le visa biométrique en 2022. Alors, dites-nous pourquoi et quels sont donc les objectifs poursuivis par la DGM dans cette opérationnalisation? Alors, le pourquoi de cette opérationnalisation de visa biométrique en 2022 par la DGM, c'est d'atteindre ses assignations financières fixées à 12 millions de dollars américains. Toujours dans sa quête à maximiser ses recettes au cours de l'exercice 2022, la Direction générale de migration a dans son arsenal de stratégies à mettre en œuvre en 2022 l'utilisation de visas biométriques en lieu et place du cachet humide et du laissez-passer individuel non sécurisé afin de minimiser la fraude et accroître ses recettes. Avant de nous séparer, parlons de l'année dernière. Quel a été donc le taux de mobilisation des recettes réalisées par la Direction générale de migration et à quoi serait due la bonne performance de cette régie financière? Avant de parler de 2021, parlons de 2022, où les assignations financières allouées par le gouvernement à la Direction générale de migration sont de l'ordre de 12,025 millions de dollars américains à mobiliser. En revenant en 2021, la Direction générale a mobilisé un taux de réalisation de 126%. Ainsi, la Direction générale de migration attribue la bonne performance réalisée au premier semestre 2021 dans la mobilisation de recettes par la bonne tenue des recettes liées au visa de séjour des étrangers d'origine congolaise au niveau des frontières. Merci à vous, Benita, pour ce dossier. Merci à vous, Piombo. L'édito du jour revient encore et aujourd'hui nous parlerons de la Direction générale des douanes et assises. Ça sera avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Plus de détails juste après ceci. Bonjour. Depuis le 1er janvier 2022, les tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation alignés sous la version 2022 du système harmonisé des désignations et codification des marchandises sont entrés en vigueur. À ce jour, plus de 98% des marchandises échangées sur la planète sont classées suivant cette nomenclature. De ce fait, toutes les administrations douanières utilisent ces systèmes de codification des marchandises et la Direction générale de douane et accises de la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Pour la patronne de la DGDA, l'application correcte de nouveaux tarifs douaniers facilitera les échanges internationaux
et permettra de promouvoir le respect de la législation douanière et surtout d'assurer une mobilisation efficace des recettes douanières. La nomenclature du système harmonisé est régie par la Convention internationale des désignations et des codifications des marchandises conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Il est clair que la République démocratique du Congo figure parmi les premiers pays à avoir ratifié la Convention sur les systèmes harmonisés le 10 novembre 1987. La version SH 2022 succède à celle de 2017. Celle-ci a subi des amendements en tenant compte de l'évolution du commerce international, des avancées technologiques et des exigences des acteurs de flux transfrontaliers. Sur le plan quantitatif, la version 2022 du système harmonisé a apporté un total de 351 jeux d'amendements, couvrant ainsi une multitude de marchandises qui traversent les frontières ainsi que plusieurs chapitres. Il y a lieu de retenir parmi ces amendements, notamment la création de nouvelles positions et sous-positions tarifaires. Ici sont prises en compte par exemple les téléphones intelligents, des véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones. Autant qu'il y a eu une nouvelle rédaction de certaines notes de section, mais aussi suppression de certaines positions et sous-positions tarifaires, notamment en ce qui concerne les marchandises qui ne font plus l'objet du commerce international. Allusion faite ici, par exemple, aux postes téléviseurs noir et blanc ou encore aux machines à écrire. La Direction générale des douanes et accises compte s'appuyer sur la vulgarisation de ces nouveaux tarifs douaniers afin de garantir une meilleure appropriation de ces nouvelles dispositions par les opérateurs économiques et les commissionnaires en douane. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché. Aujourd'hui encore, nous aurons droit au prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais précisément ou particulièrement à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons noter les prix des différentes huiles utilisées en cuisine. C'est parti. Bienvenue à tous dans Zoom Windy. Très important dans nos cuisines, les huiles végétales ou des palmes comme indispensables pour nos préparations culinaires. Et à ce sujet, nous nous sommes rendus au marché des Lingala pour vous donner les prix en gros et en détail des différentes sortes d'huiles. Sans plus attendre, faisons le marché. Le marché du jour commence par vous donner les prix des différentes sortes d'huiles en gros et en détail. 1 litre d'huile végétale coûte 4 000 francs congolais, 5 litres à 21 000 francs. Un seau d'huile végétale 15 litres revient à 50 000 francs congolais, 25 litres à 70 000 francs. Un coca d'huile à 1 600 francs, le Vitalo à 3 000 francs congolais. La petite boîte qu'on appelle en lingala Linzanza Oil coûte 400 francs congolais. Et pour l'huile de palme, 5 litres revient à 15 000 francs congolais, 25 litres à 58 000 francs congolais. Et le Vitalo à 1 500 francs. Coca d'huile de palme coûte 800 francs congolais, le demi-coca d'huile de palme à 400 francs. Vous pouvez aussi trouver l'huile de palme à 200 francs, à 300 francs et à 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement.
Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Après avoir fait les marchés, nous apprêtons notre carnet et notre stylo pour noter les rendez-vous économiques et c'est toujours dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par vous rappeler que le séminaire d'innovation et de créativité a débuté ce mardi 5 janvier 2022 pour se clôturer le 15 janvier prochain à Kinshasa-Gombe, au numéro 1353, avenue Tombalbaye, de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h les samedis. Ce séminaire n'est pas gratuit car le droit de participation est fixé à 30 $, sans oublier le frais d'inscription qui s'élève à 10 $. À présent, notons un nouveau rendez-vous pris avec SCC School qui organise une formation pratique sur l'entrepreneuriat agricole. C'est samedi 8 janvier 2022 à Limité 10e rue industrielle. Le droit de participation est fixé à 20 $. Cette fois-ci, il s'agit d'une autre formation certifiée sur l'entrepreneuriat. C'est dimanche 9 janvier 2022 à partir des 13h à Kinshasa Limité 10e rue. Signalons que la 10e édition de la formation sur la passation de marché public débute le 18 janvier jusqu'au 4 février 2022 de 17h à 19h à Kinshasa-Gombe. Le frais des participations est fixé à 150 $, sans oublier 10 $ comme frais d'inscription. Et pour finir, la 2e édition de la journée scientifique Doc et Juris aura lieu à Kinshasa, précisément au Fleuve Congo Hotel, le 21 janvier 2022 et aura pour thème Droits et ressources naturelles et développement de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, nous en parlons encore dans notre rubrique article 15 qui nous partage le vécu quotidien des Congolais. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un vendeur ambulant des œufs. Suivons ce partage d'expérience. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Musala oyo nasali 5 ans na musala oyo utambuka naya awa na kisasa misala eza te donc tosuki naoteka maki donc musala eza musala bien te talaka nini tosuki na mboka musala bien. Baderanza biso na babuku makasi babotolaka biso ere mosusu babotolaka biso mboka kofuta ndako ya pasi navandi na nsima ya mama aleki na ngai mpo moye ya kofuta ya ndako na babiloko oyo ekoka te. Conseil nanga na kozopesa kobeta badami ya koyiba eza mabe kolukaka moye ya koyiba te oluki na yo ata mwa 200 oyo kozwa ekosunga yo nzambe nde motu asungaka. Kopesa na gouvernement kaka gouvernement basunga biso basunga pepe donc pepe baosufri makasi basunga pepe baosufri makasi likambo ya dola ezokita te ozosufri makasi. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ces petits boutons à vos côtés. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.